AC Productions présente l'aventure Michelin. Le plus gros pneu du monde, 4,03 m de diamètre, 1,50 m de large pour un poids de 5300 kg. L'une des dernières Michelin récupérées à Madagascar en 1994. Le Breguet 14, fabriqué par Michelin pendant la Première Guerre mondiale. Michelin est à l'origine de la première piscine clermontoise en 1922. La fontaine de cette piscine était ce bibendum en béton panneau de céramique commandé par Michelin en 1911 pour décorer ses locaux parisiens du boulevard Pereire. Ils illustrent les victoires automobiles des 20 premières années de compétition de Michelin. André et Édouard Michelin reprennent en 1889 l'affaire au bord de la faillite de matériel agricole créé par leur grand-père. Avant de se lancer dans les pneumatiques, les frères Michelin se font connaître avec ce patin de frein en caoutchouc nommé The Silent. En 1891, les frères Michelin déposent le brevet du premier pneu gonflé à l'air. Les frères Michelin inventent le pneu démontable. En 1891, les frères Michelin inscrivent Charles Théron sur la course Paris-Brest-Paris avec une bicyclette munie de leur pneu démontable. Celui-ci gagnera l'épreuve. En 1895, les frères Michelin construisent eux-mêmes une voiture et la nomment l'Éclair. Ils l'inscrivent à la première course automobile Paris-Bordeaux-Paris, 1200 km. Sur tous les participants inscrits, seuls 9 finissent la course, dont l'Éclair. En 1899, la Jamais Content, pilotée par Camille Genadzi et équipée d'un nouveau pneu Michelin, atteint pour la première fois au monde les 100 km/h. En 1896, pour mieux faire connaître ses pneus, Michelin achète 6 mois de la production des tricycles de Dion-Bouton et des voiturettes Bollé. Il chausse les véhicules de ses pneus et revend ses véhicules par souscription. En 10 jours, plus de la moitié des 300 véhicules sont vendus. Dès 1914, Michelin fabrique des avions de type Breguet. Il en fabriquera plus de 2000 jusqu'en 1919. En janvier 1916, Michelin construit la première piste en dur du monde de 400 mètres de long sur 20 de large.
Michelin développe un autorail léger confortable qui peut rouler sur pneus dans un silence relatif. Plus de 130 seront fabriqués jusqu'en 1952. Pendant l'occupation, entre 1940 et 1945, Michelin s'oriente vers des fabrications civiles, comme des landaux, des remorques pour vélo et des poêles à charbon. La motoroue pilotée par Bibendum dans la caravane du Tour de France des années 90. Dans les années 60 et 70, tous les étés, les caravanes Michelin parcourent les plages européennes avec leurs jeux. À la fin du XIXe siècle, Michelin participe à de nombreuses foires et expositions pour se faire connaître. Édouard Michelin, en observant la pile de pneus d'un stand, dit à son frère « Avec des bras et des jambes, on dirait un bonhomme ». C'est ainsi que naît Bibendum en 1898. Cœur de l'aventure Michelin. On se connaît déjà. Mais savez-vous comment mon histoire a commencé? Suivez-moi. C'est lors d'une exposition à Lyon qu'Édouard Michelin observe une pile de pneus et dit à son frère André qu'en rajoutant des bras et des jambes, on pourrait faire un bonhomme. Aussitôt dit, aussitôt fait, et l'imagination débordante des frères Michelin prend vie sous la plume du dessinateur au galop. Et me voilà. C'est en 1898 que je commence mon aventure sur une table de banquet en buvant une bonne coupe d'obstacles, ce qui me vaut ce surnom de Bibendum. Eh oui, en latin, nunc est bibendum signifie « c'est le moment de boire ». Amusant, n'est-ce pas? En 1920, Michelin met au point un système de signalisation routière en intégrant des plaques en lave émaillé dans des supports en béton armé, et ce jusque dans les années 1970. En parallèle, il développe les célèbres guides touristiques verts. En 1935, Michelin, devenu actionnaire principal de Citroën, lance le projet TPV, toute petite voiture, qui donnera naissance en 1948 à la 2 chevaux. Il développe également de nombreux outillages autour du pneu, en particulier des gonfleurs électriques. En 1946, Michelin est à l'origine du pneu radial, appelé pneu X. En 1972, le mille-pattes est construit par les ingénieurs Michelin sur une base de carrosserie Citroën motorisée par 2 moteurs Chevrolet V8 de 350 chevaux chacun, ce qui permet au véhicule d'atteindre la vitesse de 160 km/h pour tester les pneus poids lourds à très grande vitesse.
Des pneus pour tous les usages. Les pneus Michelin équipent le tramway de Clermont-Ferrand. Train d'atterrissage d'avions de chasse équipés Michelin. Michelin est la première entreprise industrielle française à s'équiper dès 1947 d'un microscope électronique pour étudier les matériaux, en particulier le noir de carbone. En 1977, Michelin achète une Honda 750 Ford dont la cylindrée est poussée à 950 cm3 par le préparateur parisien Japoto. Elle est équipée d'un pneu sur pantographe pour faire des essais et mettre au point le premier pneu radial moto en 1984. La frise en panneaux de céramique commandée par Michelin en 1911 pour ses locaux parisiens du boulevard Pereire. Alors, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce levé. Et encore mieux, à vous abonner à ma chaîne Bunny94. Merci.